Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une question très concrète pour beaucoup. Comment produire sa propre énergie renouvelable à la maison? Et le choix, c'est souvent éolienne domestique ou panneaux solaires. Le vent ou le soleil? Oui, c'est vraiment la question du moment. Surtout avec la transition énergétique en France et cet objectif des 33% de renouvelables pour 2030. Du coup, on a décortiqué une analyse comparative assez poussée pour voir ce qui est vraiment pertinent pour un particulier. Voilà, l'idée c'est vraiment de comparer ces deux technologies, mais de manière factuelle. On va regarder le coût, la production réelle, les contraintes, tout ça, parce qu'on a d'un côté le solaire, bon, qui est devenu assez courant. Tout à fait. Et de l'autre, l'éolien domestique. Ça intrigue, mais ça a l'air, comment dire, plus compliqué. Alors, commençons par le nerf de la guerre, l'argent. Ça coûte combien concrètement? Et là, autant le dire tout de suite, l'écart est assez impressionnant. Pour le solaire photovoltaïque, une installation, on va dire classique, entre 3 et 9 kW cresse, faut compter entre 7 000 et 18 000 euros, pause incluse. D'accord. Pour une éolienne domestique, là on parle plutôt de 10 000 à 40 000 euros, et attention, hors taxe. Et ça peut même aller chercher plus loin selon les cas. C'est un investissement de départ bien plus conséquent. 40 000 euros, voire plus. Et j'imagine que la maintenance, ça suit un peu la même logique. C'est plus cher aussi. Exactement. Le solaire, là maintenant, c'est quasi nul. Bon, un nettoyage par an, ça coûte peut-être une centaine d'euros si on passe par un pro. Hmm. L'éolienne, par contre, elle exige un contrat de maintenance. C'est souvent annuel, obligatoire, et ça peut coûter cher. Entre 200 et parfois 1000 euros par an. Ça pèse vraiment sur le long terme, quoi. Et les aides de l'État, là-dedans, elles doivent jouer un rôle, non? Ça penche d'un côté ou de l'autre? Ah oui, un rôle clé. Et là, l'avantage est clairement pour le solaire. Il y a tout un système, la prime à l'autoconsommation, le rachat garanti du surplus par EDF, OA sur 20 ans, la TVA réduite, c'est très structuré. C'est un vrai choix politique en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. C'est sans doute lié à la facilité d'intégration du solaire, son impact visuel moins fort, des facteurs importants pour une adoption massive. Pour l'éolien domestique, les aides, elles sont plus éparses, souvent locales, via l'ANA peut-être, mais c'est moins standardisé. Et le rachat de l'électricité produite est beaucoup plus aléatoire. Ce qui nous amène logiquement au retour sur investissement. Et j'imagine que du coup, il n'est pas du tout le même. Pas du tout, non. Pour le solaire, on table généralement sur 8 à 16 ans pour amortir l'installation. C'est tangible, on peut le calculer. Ok, pour l'éolien domestique, les analyses parlent souvent de plusieurs décennies. Et franchement, la conclusion est souvent que ce n'est pas rentable pour un particulier lambda. Financièrement, il n'y a pas photo. Le solaire est beaucoup plus sûr, plus prévisible. D'accord. Donc, sur le plan financier, avantage net au solaire. Mais alors, côté production d'énergie, l'éolien, avec son image de puissance, il se rattrape pas un peu là? Alors, c'est là qu'il faut distinguer la théorie et la pratique. C'est vrai, le rendement de conversion d'une éolienne, autour de 30 à 50%, est meilleur sur le papier que celui du solaire, qui est plutôt vers 16-24%. Mais, oui, mais le facteur crucial, c'est la ressource elle-même, le vent. La production d'une éolienne, elle dépend énormément de la vitesse du vent. En fait, elle est proportionnelle au cube de cette vitesse. Ah oui, cette fameuse loi de Betz, le cube de la vitesse. Exactement. Et ça change tout. Concrètement, si le vent double, la puissance est multipliée par 8. Mais inversement, une petite baisse de vent et la production s'effondre. C'est cette hypersensibilité qui rend la production éolienne si variable et difficile à prévoir au quotidien. Je vois. Donc même si le rendement théorique est bon, si le vent n'est pas fort et constant, ça produit pas grand-chose en fait. Alors que le solaire, bon, il dépend du soleil évidemment, mais c'est peut-être plus régulier sur une journée, une année, non? C'est tout à fait ça. L'ensoleillement, même s'il varie, est quand même plus prévisible. La production solaire est globalement plus stable, mieux répartie sur la journée, et souvent, elle coïncide mieux avec les moments où on consomme de l'électricité à la maison. D'accord. Alors attention, en production annuelle, si les conditions sont idéales, et j'insiste, un site très venteux, pas d'obstacles, etc., une éolienne de 5 kW peut produire autant qu'une installation solaire de 9 kW tresse, genre 8 000 à 10 000 kWh par an. Mais voilà, atteindre ces conditions idéales de manière fiable avec une petite éolienne chez soi, c'est très rare. Ok, je comprends mieux. Et au-delà des chiffres de production et du coût, il y a aussi l'intégration dans l'environnement proche. Vivre à côté d'une éolienne, même une petite, ça doit pas être pareil que d'avoir des panneaux sur son toit, non? Non, clairement pas.
L'éolien, ça génère du bruit. Le bruit des pales qui tournent. Ça peut être une vraie nuisance, surtout la nuit. Et puis, il y a l'impact visuel. Un mât, ça se voit. Ça peut faire plusieurs mètres de haut. Oui. Le solaire, lui, est silencieux. Bon, il y a un léger bruit de l'onduleur, mais il est souvent installé dans un garage ou un local technique. Et visuellement, ça s'intègre assez discrètement sur une toiture existante. Et la place au sol, l'éolienne, ça demande de l'espace autour, des distances à respecter par rapport aux voisins, aux limites de propriété. En ville ou même en lotissement, ça semble quasi impossible, non? Très compliqué, oui. Souvent impossible. Le solaire, lui, il utilise une surface qui existe déjà, le toit. Et la réglementation, elle reflète ça. Pour des panneaux solaires, une simple déclaration préalable de travaux, en mairie, suffit la plupart du temps. Facile, quoi. Relativement, oui. Alors que pour une éolienne, dès qu'elle dépasse 12 mètres de haut, ce qui est vite le cas pour avoir un peu de rendement, là, c'est permis de construire obligatoire. Et en plus, on tombe souvent sous le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. C'est une procédure administrative lourde, complexe. Ah oui, carrément. L'exemple qui était cité dans l'analyse, au Tilleul, en Normandie, illustre bien ça. Même dans une zone qui est réputée venteuse, les règles locales d'urbanisme, le PLU, peuvent tout simplement interdire ce type d'installation ou la rendre extrêmement difficile. Contrairement au solaire qui passe beaucoup plus facilement. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, l'analyse qu'on a étudiée, elle penche quand même très très fortement vers le solaire photovoltaïque comme étant la solution la plus réaliste, la plus rentable et la moins contraignante pour un particulier en France aujourd'hui. C'est ça, hein? C'est exactement la conclusion qui s'impose. Oui, les coûts sont mieux maîtrisés, les aides sont là, elles sont claires, l'installation est plus simple, l'impact est bien moindre. L'éolien domestique, ça reste vraiment une option de niche, très spécifique. Il faut un site isolé, exceptionnellement bien exposé au vent et être prêt à accepter les contraintes réglementaires, les coûts, les nuisances potentielles. Donc, pour la grande majorité des foyers qui veulent produire leur électricité. Pour la quasi-totalité, oui. Se concentrer sur l'optimisation d'une installation solaire, c'est bien plus pertinent et beaucoup moins risqué. D'accord. Mais alors, une dernière petite question pour finir, un peu plus philosophique peut-être. Si le solaire coche toutes les cases de la praticité, de la rentabilité pour un foyer, pourquoi est-ce que l'éolienne domestique continue quand même de fasciner autant? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle encore? Est-ce que c'est juste une image un peu romantique qui persiste, ou le symbole fort de cette énergie du vent qu'on aimerait bien capter chez soi, même si rationnellement, c'est pas l'idéal? Ça fait réfléchir, hein? C'est une bonne question, oui. Peut-être un mélange des deux. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage très complet et merci à vous de nous avoir suivis pour cette analyse.